Nouveau numéro de votre émission, c'est le week-end. Et bien, comme chaque vendredi après-midi, plusieurs thématiques seront abordées à travers les différents plateaux avec nos invités. Des sujets qui tournent autour du mois sacré de Ramadan. Et bien, pour aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir tout d'abord le docteur Boukaouma. Et avec lui, nous parlerons justement des bonnes pratiques pour bien gérer notre jeûne. Et puis, le mois sacré de Ramadan, c'est aussi le partage et la solidarité. Et pour parler de toutes ces actions, des actions qui se font concrètement sur le terrain, nous aurons le plaisir de recevoir Monsieur Belhout Mahfoud, président du Croissant Rouge algérien, donc de la wilaya d'Alger. Et puis Wahida Salmchrif nous rejoindra en deuxième partie d'émission avec son jeune talent. Il s'agit de Lamini Mohamed Marwan. Et puis un autre artiste partagera un moment avec nous ce soir, un étudiant en architecture qui exposera à partir de demain à la galerie Ifrou. Donc il s'agit de Ayman Layham et il exposera demain à l'occasion du mois du patrimoine. Et bien il sera là dans un tout petit moment pour nous parler de ce qu'il fait et de ce qu'il propose justement à travers cette exposition. Et enfin, notre Skype sera avec Inès et Karim, un jeune couple d'Algériens qui vit en France. Donc, ils ont accepté de partager un moment avec nous et de partager aussi les préparatifs du mois sacré de Ramadan. Voilà donc tout le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir mes premiers invités, je vous propose une chanson interprétée par Cheb Anwar et on revient juste après. À tout de suite.
Voilà donc de belles paroles interprétées par Cheb Anwar pour accueillir mes invités. Je les avais annoncés tout à l'heure. Il s'agit du docteur Boukaouma qui a accepté d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Merci, bonsoir. Sahar Mdanek. Merci. Ramadan Karim pour vous et pour tout le monde. Donc merci à vous d'avoir accepté d'être parmi nous dans cette émission. Et puis à ma gauche, il s'agit de Belhout Mahfoud. Comment ça va? Très bien, et vous? Sahar Mdanek. Sahar Mdanek. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Merci à vous. Donc, vous êtes un habitué des plateaux de Canal Algérie et pas que, mais quand même, nous allons vous présenter. Donc, vous êtes le président du Croissant Rouge algérien de la Wilaya d'Alger, du comité de la Wilaya d'Alger. Tout à fait. Donc, marhaba bik. Donc, avec vous, nous allons justement parler de toutes les actions qui se sont faites sur le terrain, les actions de solidarité et de partage. C'est ça. Très bien, merci. Très bien. Mais juste avant, on va commencer avec le docteur Boukaouma. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour justement des conseils pratiques pour le mois sacré de Ramadan. Donc, tout le monde le sait, le mois sacré de Ramadan. Donc, c'est le mois des excès par excellence. Et donc, remplacer 3 à 4 repas en un seul repas, en 1 heure de temps. Donc, à votre avis, docteur, comment pourrait-on avoir une alimentation saine sans, justement, sans risque pour la santé durant le mois sacré de Ramadan? Bon, moi, je suis médecin, généraliste médecin de famille installé à Ain Nadja. C'est-à-dire, je vois mon intervention elle va concerner principalement 2 chapitres. C'est l'impact du ramadan sur la personne saine et l'impact du ramadan sur les patients, sur des patients porteurs de maladies chroniques, voilà. Diabète, hypertension, insuffisance rénale. Donc le mois de ramadan, bon, c'est un jeûne et on parle de jeûne sur le plan biologique à partir de 8 heures de jeûne. C'est ça. Déjà, après, il y a l'impact. Le premier impact, c'est sur le plan social. Nous allons changer nos habitudes, c'est-à-dire le travail. Déjà, on fait une journée continue avec des horaires aménagés et bien sûr avec un trouble du sommeil aussi, qui est très court. Oui. Ça, c'est sûr. Après, le trouble du sommeil très court entraîne bien sûr des somnolences dans le travail, sur la route, et entraîne des troubles du caractère et du comportement des fois. Oui. Ça. Et puis, en fait, tout c'est lié. C'est lié, oui. C'est lié. Bien sûr, parce que l'être humain, il y a la biologie, il y a le mental. Et mon ami confrère psychiatre, quand même, peut apporter des choses. Tout à fait. Bien, n'hésitez pas à intervenir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, sur le plan de l'alimentation, bien sûr, il y a un trouble de l'alimentation, il y a une réadaptation. C'est-à-dire au lieu de manger la journée, c'est-à-dire du lever du soleil au coucher, on mange du coucher au lever. Donc ce n'est pas dans la chronobiologie alimentaire de l'être humain. Ça, je parle du patient sain. Voilà. Sain. Donc qu'est-ce qui va se passer? On a réparti selon les sous-bassements socioculturels, bien sûr, des régions en Algérie. Bon, l'Algérie, c'est un continent, donc il y a plusieurs, disons, habitudes culturelles, culinaires et tout. C'est partagé en 3 repas. Oui. Je dirais, bon, chez moi, c'est en 2 repas. D'accord. Oui, avec ça du dépend grignotage. des foyers, des fois même 3 à 4 repas. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de faire 3 repas. Le premier repas, bon, on va bien sûr, le ftour, donc à la rupture du jeûne. Bon, prendre comme on appelle, des aliments à sucre rapide. Pourquoi? Pour équilibrer un petit peu la glycémie, parce que c'est une affaire de glycémie. Oui. Après, bien sûr, on va prendre un repas léger. Après, il y a le suhour. Oui. Le suhour, c'est au matin. C'est là le repas le plus important. Pourquoi? Justement. Parce qu'on va affronter entre 10 heures et 20 heures de jeûne. Voilà, toute la journée. Ça dépend de la région où on est et dans quelle saison on est. Oui. Donc ça change. Exact. Le ramadan, c'est entre 10 heures et 20 heures. Par exemple, en Norvège, c'est 20 heures. Je ne sais pas. Donc l'individu s'adapte. Il doit manger, il va prendre plus de féculents. Quel est l'idéal plus de féculents, plus de fruits, plus de laitage aussi. Pourquoi? Pour le calcium, les vitamines, tout ça. Et bien sûr, le féculent, c'est un sucre lent. Il va assurer
il va assurer le jeûne. Voilà, qu'on puisse tenir justement Voilà, toute la période. voilà, parce que bien sûr, il y aura des risques, parce qu'on va parler après des risques. Même chez l'être sain, il y a des risques. Oui, tout à fait. Il y a C'est des pour ça que risques. vous êtes Donc, là aujourd'hui, justement, voilà, pour donner les j'espère bons que je vais conseils. éclairer quand même avec le langage simple d'un médecin de famille. Après, nous avons le repas de, disons, de la soirée. Voilà, La soirée là où il y a avancée. beaucoup de sucreries, Voilà, là, beaucoup de pâtisseries. voilà. À votre Non, avis, il y a comment? deux attitudes. Soit on fait le grignotage avec Oui, les sucreries, tout gâteaux, à fait. boissons et tout, pour Exact. éviter la déshydratation le lendemain. Soit on opte pour un repas, c'est-à-dire le tagine, tout ça Oui, et c'est tout. vrai. Je pense que c'est à peu près ça. C'est-à-dire, disons. Après, il y a l'impact, bien sûr. Je vous ai dit sur le plan style de vie, sur l'alimentation. Et puis, quels sont les méfaits? C'est-à-dire, quels sont les effets, je ne dirais pas négatifs, parce qu'il n'y a rien de négatif dans le... Quels sont les risques? Oui, tout à fait. Les risques, c'est bien sûr, c'est l'hypoglycémie, Oui. déjà, une chute Voilà, de, du de taux la du glycémie, sucre. une déshydratation, Voilà. voilà, et bien sûr, troubles du sommeil, qui vont entraîner, bien sûr, comme je vous ai dit, des somnolences, des perturbations dans la journée. Tout à fait. Et justement, il y a aussi un autre point que j'aimerais évoquer avec vous, parler justement du fait de boire beaucoup d'eau. Il est très important justement de s'hydrater tout au long de la soirée. Oui, bien sûr, et c'est très très important l'hydratation, parce que bon, bien sûr, quand je vous ai dit à partir de 8 heures déjà on parle de jeûne. Oui. Et l'élément le plus essentiel dans la composition du corps humain, c'est l'eau. Donc, Tout à bien fait. sûr, on perd par la sueur, surtout quand il fait très Exact. chaud, on perd par les urines. Donc, Tout à fait. il faut s'hydrater énormément. Pourquoi? Parce que, bon, vous avez déjà la déshydratation du corps, disons des organes nobles, fait. tout ça et tout. Et puis, vous avez aussi la déshydratation, par exemple, des muscles, des tendons et tout. Et ça entraîne des accidents, des ruptures ligamentaires, ça entraîne des ruptures musculaires et tout. Et puis, il y a une hypercoagulabilité du sang. Le sang devient coagulé. Pourquoi? Parce qu'il y a manque d'eau. Et ça entraîne, bien sûr, des thromboses, des infarctus du myocarde et des accidents vasculaires. D'accord. Et bien sûr, bien évidemment, privilégier l'eau aux boissons gazeuses et toute autre boisson sucrée. Oui, Il est bien bien sûr évidemment l'eau, préférable. j'insiste sur l'eau, mais aussi sur, par exemple, bon, il y a des gens, des diététiciens qui préconisent du thé non sucré. Oui. Du thé non Également, sucré, parce que en finalement, soirée. le thé n'arrive que juste pour parfumer et tout. Donc, c'est une occasion de consommer encore de l'eau. D'accord, très Voilà. bien. Et vous parliez justement un instant, docteur, des ligaments, des muscles. Il y a des personnes qui pratiquent du sport aussi durant le mois sacré de Ramadan. Donc, on se réconcilie, on va dire, avec l'activité physique. À votre avis, quel est le meilleur moment pour pratiquer justement Bon, du sport? maintenant, nous parlons des personnes saines. Oui, La là, on pratique parle que des sportive, personnes saines avant chez de la personne passer saine, aux bien sûr. personnes à Il faut risque. s'hydrater déjà pour éviter les ruptures ligamentaires qui Tout sont à très fait. fréquentes, les ruptures musculaires, tout ça et tout. Et le moment idéal, c'est après la rupture du jeûne, 2 heures D'accord, après. d'accord. 2 heures après, mais je ne Juste vois pas avant sur le aussi. plan pratique Oui. comment vous allez voir les gens aller Tout à fait. pratiquer le sport à 10 heures du soir Exact. et tout. Il Donc, y en a qui le font. mais ceci sur dit. la khalas, chez la personne saine, elle peut pratiquer du sport, par exemple, soit en début de journée ou en fin de journée, Voilà. mais pas un sport intensif. Exactement, La tout à marche, fait. 30 à Éviter tout ce 40 qui est minutes de intensif. marche déjà, peut faire 4 km et demi de marche jusqu'à 30-40 minutes. À D'accord. n'importe quel moment, bon, l'idéal ce serait le matin ou bien le soir. Bon. Voilà, juste avant aussi, Chez juste la avant la personne rupture saine, du hein. jeûne. Oui, Voilà. chez les personnes saines. Donc là, quelques conseils pour bien justement. Est-ce que vous suivez un petit peu les Tout à conseils fait. du Tout à docteur? fait. Il a tout dit, juste par rapport à l'irritabilité Oui, due voilà. à l'addiction à certains, par exemple le café, la cigarette, etc. Donc il y à a fait. certaines personnes qui deviennent plus irritables, irritables que comment d'autres. dire le boromdan. Donc, Voilà, ouais, c'est voilà. très bien. Donc, et là maintenant, donc, docteur, nous allons passer aux personnes à risque, donc les personnes qui souffrent de diabète ou d'hypertension artérielle. Donc, comment justement, quelles sont les bonnes pratiques pour bien gérer le diabète pendant le mois sacré de Ramadan? Très bien. C'est-à-dire ça, c'est gérer le diabète pendant le carême, c'est une nouvelle donne. Oui. Ça fait 4 ans, 5 ans. Parce D'accord. qu'avant, il y a les années 80, bon, c'était la hantise des médecins au niveau des urgences.
Oui. Les diabétiques qui décompensent, les déshydratations, les hyperglycémies, les comas hyperosmolaires, les comas acidocétosiques, tout ça, c'est vraiment la hantise. Mais avec l'apport des médias, avec les médecins Justement, qui parce qu'on communiquent savait, mieux, voilà, on communiquait voilà, pas on assez communique sur mieux, le on essaie sujet. de faire de l'éducation thérapeutique pour faire participer le malade à la gestion de sa maladie. Bon, ça vient, mais c'est pas tellement généralisé, mais quand même, ça commence à s'installer. Oui, de plus Donc, en plus. le gros des problèmes qui peuvent survenir durant le ramadan, c'est de présenter un diabète. C'est ça. Déjà, bon, c'est-à-dire, pour gérer le diabète durant le ramadan, bon, qu'il faut un regard croisé du médecin et du patient. Voilà, déjà. Il faut se mettre ensemble, il faut s'écouter. Tout à fait. Et C'est il un faut, travail de groupe, voilà, on va c'est un dire. regard croisé. C'est un regard croisé. Pourquoi? Pour faire participer surtout le malade, pour le rendre actif. Parce qu'il doit gérer sa maladie, parce qu'il non, c'est pas possible. Tout seul, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on doit adopter le schéma le plus simple. C'est de préparer ce patient à faire le ramadan. Oui. C'est-à-dire, donc, il doit y avoir une consultation pré-ramadan. C'est ça. 2 Voir mois, son 1 médecin mois traitant à avant l'avance Ramadan. pour parler du ramadan sur le corps malade, sur le corps sain et le corps malade, de préparer, de voir qu'est-ce qu'il prend comme médicament pour ajuster les doses thérapeutiques et en même temps détecter les patients à risque parce que bon, maintenant on arrive à les classer très haut risque, c'est les malades sous insuline, c'est des malades par exemple sous traitement psychiatrique, tout ça, c'est des femmes enceintes diabétiques. Tout à fait. Après, ça c'est le trop risque. Voilà. Le haut risque, c'est des malades bon, qui prennent des comprimés qui font baisser rapidement. Les sulfamides qui font baisser rapidement la glycémie ou bien l'insuline, ou bien des gens qui ont des comorbidités, hypertendus, Oui. cholestérol, insuffisance rénale, Qui ont tout ça. un traitement, Donc il en faut tout cas. détecter. Donc Oui. c'est un dépistage qu'on fait. D'accord. Après, bien sûr, il y a à risque modéré ou bien à faible risque. Là, il suffit juste de leur ajuster peut-être le traitement et encore de leur donner des conseils hygiéno-diététiques à type de régime et Oui. puis à type d'activité sportive. D'accord, très bien. Voilà. Donc l'idéal, en tout cas pour bien s'en sortir, c'est de prendre l'avis du médecin avant Ramadan, pendant et après. Oui, bien Pour sûr. que tout se passe bien. Pourquoi prendre l'avis du médecin justement avant Ramadan? Pourquoi? C'est pour éviter les complications. Tout à fait, voilà. Parce que le diabétique, quelles sont les complications du diabétique? C'est l'hypoglycémie. Tout à fait. Pourquoi il fait des hypoglycémies? Parce que le patient diabétique, il a peur du ramadan. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue, il prend normal, il ne mange pas assez Voilà. et il diminue ses médicaments. Donc, il fait une Ça hypoglycémie. chute, tout à fait. Le taux de Donc, il faut sucre qu'il se baisse. resucre dans la journée. Vous avez les hyperglycémies. Alors, les hyperglycémies, vous avez les diabétiques, par exemple, bon, qui diminuent aussi les médicaments, mais qui mangent beaucoup. Oui, Donc, il va se retrouver faisant le chemin inverse de l'hypoglycémie. c'est ça. Après, bien sûr, vous avez la déshydratation. Pourquoi? Parce que chez nous, bon, l'eau, c'est vraiment, disons, bon, c'est pas l'aliment qui est privilégié. Voilà, Il- malheureusement. Malheureusement, il n'est pas privilégié. Après, vous avez, je vous ai dit, les comas acidocétosiques. Bon, là, c'est autre chose. C'est quand vraiment il y a une C'est hyperglycémie, plus tout grave. ça. Et puis, vous avez le coma hyperosmolaire. Alors là, il perd de l'eau et le sucre augmente. Et on n'arrive pas à compenser. D'accord. Ça, c'est des situations très, très graves. Les deux dernières doivent être prises en charge, bien sûr, rapidement dans les centres médicaux santé. spécialisés. D'accord, très bien. Ben, écoutez, merci docteur. Je vous en Merci prie. pour toutes ces informations donc, qui, j'espère, auront servi à toutes les personnes qui nous regardent, saines ou encore souffrant, bien évidemment, de maladies chroniques. Et puis, Merci. nous allons passer à Belhout Mahfoud. Donc, je le disais tout à l'heure, Ramadan, c'est aussi le partage, c'est aussi la solidarité. Les actions se multiplient justement durant ce mois sacré de Ramadan. Et vous, Mahfoud, aujourd'hui, vous représentez le Croissant Rouge algérien. Donc, qu'est-ce qui a été fait justement avant Ramadan et pendant, depuis que ça a commencé? Bon, il faut préciser que les actions de solidarité du Croissant Rouge ne se limitent pas uniquement pour le mois du Bien Ramadan, évidemment, c'est toute mais elles l'année. s'accentuent dans le sens où on multiplie nos actions de solidarité. Vu que le mois de Ramadan, c'est le mois de solidarité, d'entraide, et l'Algérien est connu pour l'esprit de solidarité. Tout à fait. Donc, il y a l'esprit aussi du partage.
Durant le mois de Ramadan, avant et après, et pendant bien sûr. Oui. Donc, on essaye de activer au Au maximum. maximum, faire le Donc, plus avant de le choses. Ramadan, bien sûr, on actualise la liste des nécessiteux Oui, parce que, par exemple, cette année, nous avons constaté qu'il y a une augmentation de nécessiteux vue par rapport à la conjoncture de tout la à fait. Covid. Il y a La pas mal de pandémie, personnes qui ont perdu leur travail, etc. exact. Donc, nous avons actualisé nos listes de nécessiteux. Mhm. Donc, on a fait des appels aux donateurs Oui, pour contribuer efficacement dans nos actions. La particularité au niveau du croissant rouge, c'est que on essaye de fidéliser le donateur. Pourquoi? oui. Parce Très que, important tout à parce que fait, c'est tout dépend de lui justement. parce qu'il y a la crédibilité du croissant rouge, alhamdoulilah, Oui, on bien est évidemment. crédible, mais aussi on essaye de le fidéliser, on essaye de faire partager nos actions de solidarité avec lui. Mhm. C'est on invite pardon, Oui. la personne à distribuer elle-même des Voilà. denrées À venir alimentaires. avec vous Tout à justement fait. sur le terrain Donc pour effectuer. la priorité pour nous au niveau du croissant rouge, c'est la distribution de colis alimentaires. Oui, Pourquoi la distribution des colis alimentaires est une priorité par rapport aux restaurants du cœur, ou ce qu'on appelle la Maidet Hilal, oui, c'est que c'est dans le but de préserver la dignité humaine et la dignité des familles. oui. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines familles qui refusent en quelque sorte de partir directement vers Voilà. les restaurants, et par rapport à leur dignité, dans le sens, elles Bien veulent pas que évidemment, c'est humain. certaines personnes ou dans leur quartier ou bien dans la famille Exactement. sachent qu'ils sont Dans le besoin. ils ont Bon, ils traversent une mauvaise passe. exactement, tout à fait. Donc, on essaye de distribuer ces colis alimentaires vers les familles. Donc, comme Mhm. ça, la famille, elle prépare chez elle Tout à fait. Le le repas de repas. Ramadan. Il y a aussi pour partager la chaleur familiale entre eux, etc. Exact. Mais il y a aussi les restaurants Maïdet El Hilal. Mhm. Donc, le Croissant Rouge est pionnier dans la Tout matière. à fait. Donc, on essaye de distribuer les repas soit pour les personnes qui viennent Mhm. au restaurant, ou bien donc il y a certaines personnes qui viennent récupérer le repas Voilà. chaud. Et ceci dit, et c'est grâce aux dons des donateurs. Donc, Mhm. on reçoit aucun centime Oui, des contribuables. C'est notre tout à politique. fait. Donc, on veut Mhm. être, notre travail doit être complémentaire au travail des pouvoirs publics ou bien de Tout à l'État. fait. Donc, D'accord. Et donc justement, vous parliez donc c'est un travail qui se fait avec tout le groupe. J'imagine que vous êtes beaucoup à le faire. Comment ça s'est fait pendant justement cette pandémie? Comment vous avez pu justement réaliser ces actions? vous savez, donc, même durant la pandémie de la Covid, donc, Oui, nos actions ne sont sont pas arrêtés. exactement tout à fait. Mhm. Donc, au contraire, on les a multipliées à travers les campagnes de sensibilisation, à Oui, travers les campagnes de nettoyage, à travers la mobilisation de nos bénévoles, malgré l'épidémie, la pandémie. Donc, ils viennent pour activer au niveau du Croissant Rouge, mais aussi à travers la distribution des denrées alimentaires. Pourquoi? Parce que le docteur, il est là. Donc, comme oui, vous savez, quand euh, on a faim, donc donc notre immunité. Oui, immunité diminue. Donc, on a essayé, durant la pandémie de la Covid, de multiplier les actions de solidarité à travers la distribution de colis alimentaires. oui. Donc, il y a aussi la distribution des aides à travers tous les territoires nationaux, National. Ça ne se surtout. limite pas à Alger, à Non, la non, non, ça, capitale, au bien contraire. évidemment. Donc, parmi notre stratégie depuis 2014, c'est aller vers les régions enclavées. Oui, Donc, on essaye, et surtout les régions frontalières où il y a certaines personnes qui peuvent arriver. Donc, le Croissant Rouge essaye oui. C'est d'aller vous vers. qui allez vers eux, Tout à fait, justement. exactement. Mhm. Donc, à travers la distribution, à travers les caravanes humanitaires, les caravanes médicales, et Mhm. aussi à travers, surtout, l'appel vers les donateurs, Voilà, dans le l'appel sens, aux dons. exactement, tout à Mhm. fait. C'est un partenariat avec Oui, certains partenaires du Croissant Rouge. Donc, c'est un partenariat
qui va vers Il y a les plusieurs. personnes nécessiteuses. Voilà. D'accord, très bien. Donc, nous allons aussi parler des bénévoles, justement. Est-ce que c'est des habitués? Est-ce que c'est des gens qui viennent spontanément vers vous? Est-ce que vous avez de nouvelles recrues? Pour les bénévoles, il faut savoir que c'est une organisation de secours volontaire. Le Croissant Rouge, D'accord. c'est une organisation de secours volontaire. Exact. Donc, elle est basée sur le bénévolat. Donc, moi-même, j'ai adhéré au Croissant Rouge. C'était le mois de Ramadan. Je me Il y a suis quelques présenté. années de cela. Bon, ça fait plus de 20 Ça ans. ne nous rajeunit Voilà, pas, n'est-ce exactement. pas? C'était ma première année de médecine, j'avais 18 ans, donc je me suis rapproché au bureau du Croissant Rouge, j'ai adhéré, donc j'ai commencé à activer, et voilà, je me suis retrouvé, maintenant je suis président du comité local du Croissant Rouge. Très bien. Vous avez fait Pardon, un beau, comité de voilà, wilaya. la wilaya d'Agen. En tout cas, vous Voilà. avez fait un beau parcours et nous sommes Exactement. fiers de Donc, vous avoir à chaque fois donc on a pour parler de toutes constaté ces qu'il y a actions. beaucoup surtout durant la pandémie de la Covid, beaucoup de personnes qui ont émis le souhait d'adhérer au Croissant Rouge. Donc il faut savoir que toutes les portes du Croissant Rouge elles sont ouvertes Oui, à toute à personne toute de personne bonne qui, foi voilà. à travers le territoire national. Donc, marhaba bihom. Voilà, très bien. Nous allons aussi parler donc de ce que vous prévoyez de faire là. Quelles sont les autres actions que vous avez l'intention de mener? Alors, il y a parmi nos actions de solidarité, il y a la collecte de dons de sang. Oui. Parce que, Très importante en ce exactement, moment, tout à fait, parce avec que la pandémie. avec la pandémie, nous avons reçu beaucoup d'appels Oui. par rapport au sang. Donc, on a tracé une stratégie par rapport à la multiplication de collecte de dons de sang en partenariat avec l'Agence nationale du sang. Donc, à travers des caravanes dans les places publiques, etc. Et parce qu'il y a un manque flagrant, il y a un manque de donateurs. Oui, tout donc, à fait, malheureusement. il faut savoir que même les donateurs qui étaient fidèles à cela, donc, par peur d'être Voilà, contaminés, donc tout à ils sont Doublement, ils réticents ont d'aller doublement peur, en fait. vers les centres La de pandémie transfusion n'arrange pas sanguine. les choses, on va Donc, dire. il y a ça. Il y a aussi les différents, continuer à sensibiliser par rapport à la Covid. Le virus, il est toujours là. Bien évidemment. Il faut respecter les gestes Gestes barrières. barrières. Et il y a aussi la préparation de l'Aïd. Voilà, justement, pour l'Aïd, Inch'Allah, Pour l'Aïd, quels sont il y a vos projets? par rapport la Covid, donc on a changé nos habitudes parce Voilà, qu'on a tout à l'habitude fait. de Vous avez dû distribuer. réadapter un petit Tout peu à fait, votre exactement. programmation et Parce vos qu'on a actions. l'habitude de partir aux hôpitaux et distribuer les Exact, vers cadeaux. les enfants Tout à fait, aussi. exactement. Donc, on essaye de minimiser nos visites par Voilà. peur soit Tout à fait. de De contaminer contamination. les enfants, bien vice-versa. Donc, mais malgré cela, donc, on continue à faire cette activité à travers la distribution Voilà, des cadeaux, des cadeaux, habits peut-être, exactement. les petites l'Aïd Il y a aussi également. les habits pour les familles nécessiteuses. Oui, Il y a ça certaines continue. familles qui nous ont demandé par rapport à la circoncision. Donc, ça fait partie de nos actions Tout à fait. du L'Eid mois de Nas et Ramadan. puis l'Eid 27, Bon, par ou rapport alors à cette ça année, va. on va la faire durant tout le Ramadan Voilà, pour c'est ne mieux, pas pour éviter qu'il y ait exactement beaucoup de monde. au niveau des Tout à hôpitaux. fait. Il y a l'Aïd, il y a aussi par rapport, on continue à sensibiliser. En quelque sorte, on essaye de cultiver la culture de solidarité. Voilà, Donc, très important. chaque personne peut aider son Voilà. voisin, quelqu'un de sa famille, Tout à fait. sans Par passer de par simples nous, bien gestes, passer on exactement. peut aider justement Tout des à fait. Donc, c'est ça personnes. notre objectif, c'est cultiver l'entraide et la solidarité. D'accord. En tout cas, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup, Mahfoud. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous. Docteur, je voudrais aussi parler d'un point que j'ai oublié d'aborder avec vous tout à l'heure par rapport aux personnes justement atteintes de Covid et le jeûne. Il y a des personnes qui s'entêtent justement à faire le jeûne, on va dire, à jeûner alors qu'elles sont Covid positives. Qu'est-ce que vous pensez justement de ça? Très bien, la réponse est déjà préparée. Bon, je remercie déjà mon Oui, parce que confrère c'est lui qui et m'a je tendu suis la admiratif perche. Oui. devant ce terme de culture. Si on pouvait cultiver tout ce Oui. qui est bien. Tout à fait. Donc pour ce qui est du Covid, bon, j'ai eu bon, moi je suis un petit J'imagine peu. que vous avez eu Oui, bien sûr. des cas. J'ai été interpellé par un de mes patients au cabinet. Et il avait perdu, bon, c'est un diabétique hypertendu, il s'est présenté il y a à peu près 15 jours Oui. avec des signes Covid vraiment graves. Bon, je lui ai fait un bilan,
diagnostic posé, traitement prescrit et tout. Et puis, il a perdu 14 kilos Wow. en 15 jours. Bon, parce que par anorexie, il ne mange pas, il ne Tout à boit fait. Et pas puis et la tout. perte d'appétit. Et il est revenu le mercredi. Il y a 2 jours de ça, il m'a dit, docteur, est-ce que je peux faire le carême? Bon, mais Les moi, la frais. matinée, j'ai tiré déjà un article de l'OMS D'accord. daté du 15 avril, Oui. donc c'est très récent. Bon, l'OMS a recommandé bien sûr tout ce que vous avez dit, c'est les gestes barrières, tout Bien ça et tout, évidemment. Toujours mais être vigilant. disons, elle a déconseillé, parce qu'on ne Oui. peut pas contre-indiquer, on ne peut pas y aller contre les croyances des gens, Tout à mais fait. on est là pour les éclairer. Bien Ben, elle a évidemment. déconseillé le jeûne pour les personnes atteintes de Covid, disons symptomatiques Voilà, ou c'est ça. bien graves. Pour les gens qui ont été détectés Bien par évidemment. dépistage, bon, ils peuvent faire. Pour les gens qui ont des petits symptômes, on appelle les formes polysymptomatiques, ils peuvent le faire, mais très déconseillé. D'accord, Voilà. très bien. Ben, écoutez, Je vous merci. en Il prie. fallait quand même répondre à cette question et Très bien. aborder Voilà. ce point très important au Et vu puis, je de peux la rajouter quelque conjoncture. Bien chose aussi. évidemment, Nous avons allez-y. un type de patient, bien sûr atypique. C'est les gens qui font des hyperglycémies graves parce que c'est des diabétiques qui ne jeûnent pas et qui mangent, disons, il prend son régime et puis il prend l'alimentation de sa famille. Donc, Voilà. ils font des hyperglycémies. D'accord. Donc là, Ok. il faut aussi attirer leur attention. D'accord, très bien. Ben, écoutez, oui, d'accord. Ben, écoutez, docteur, merci. Je vous en Merci en prie, tout cas, merci. nous étions ravis de vous avoir cet Merci. après-midi. Merci pour toutes ces informations. Vous êtes- Mahfoud, merci à vous. Merci pour Donc, l'invitation. très belle suite à vous et puis plein d'autres belles actions, Inch'Allah. Et puis, avant de nous quitter, messieurs, nous allons vous offrir une chanson interprétée par Massi pour recevoir nos prochains invités. À tout de suite. Ah, top.
Donc voilà, avec Massi pour accueillir Wahida. Bonsoir. Bonsoir Lilia. Comment ça va? Tranquille et vous avez passé une bonne semaine? Très bien. Et le week-end commence bien? Oui. Avec nos invités, bien évidemment, nous sommes toujours contents. Voilà. On attend le vendredi avec impatience. Exactement. N'est-ce pas? Donc, comme chaque vendredi, vous n'êtes pas toute seule. Je vais commencer par présenter votre invité, Lamini Mohamed Ouanouen. Donc ça, c'est le nom officiel. Après, le nom d'artiste, on y viendra tout à l'heure. Comment ça va? Très bien. Marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Et ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Et puis, un autre invité, je le disais tout à l'heure, un autre artiste partage un moment avec nous aujourd'hui. Il s'agit d'Ayman Layham. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Merci. Merci à vous d'avoir accepté donc, cette invitation. Merci à vous pour donc c'est avec vous que nous allons commencer. Donc je le disais tout à l'heure, vous êtes un artiste justement, vous préparez une exposition à partir de demain à la galerie Ifrou. Et avant de parler justement de ce que vous faites, vous êtes étudiant en architecture. Voilà, avant tout d'abord, je suis étudiant en architecture en 5e année à l'école polytechnique d'architecture d'Alger, à Al-Harrach. Et cette exposition se tiendra à la galerie Ifrou Design et c'est en collaboration avec mon ami. Vous n'êtes pas toute seule, vous êtes deux. Il fallait bien préparer l'expo, donc on va trancher. Lui était à la galerie et moi je suis sur le plateau. Ça. Vous partagez les tâches. Voilà, avec Ilyas Chiban. Donc lui s'occupera des croquis et moi ce sera plus les photos. Voilà, justement. Donc qu'est-ce que vous proposez à travers cette exposition à l'occasion du mois du patrimoine, bien évidemment? Justement, ça rentre dans le cadre du mois du patrimoine qui a commencé du 18 avril et qui va se poursuivre jusqu'au 18 mai. Et l'exposition s'intitule Quelque chose d'Alger. Donc ça parlera de la ville d'Alger, de son patrimoine. Et ce sera à travers donc, différents modes d'expression artistique. Pour ma part, ce sera plutôt des photos et des collages photographiques. Et pour Ilyas Chiban, ce sera des croquis, des dessins et des petits textes parsemés par-ci par-là dans la galerie d'art. D'accord. Et donc, il est à rappeler que c'est une passion, que c'est une de vos passions que vous allez justement partager aujourd'hui avec à partir de demain, avec le grand public. Voilà, ce travail est né d'une passion commune qu'on a avec mon ami Ilyas et qui s'est développée au fil de nos années d'études pour la ville d'Alger, pour son patrimoine, donc au fil de nos balades, de nos promenades architecturales entre guillemets dans la ville. Nous avons développé ce regard sensible, ce regard complice aussi et très proche de notre ville, de son patrimoine et de tout ce qui s'ensuit, de tout ce qui s'y rapproche. D'accord. Et justement, ces photos ont été prises quand? Est-ce qu'elles datent d'il y a longtemps ou est-ce qu'elles sont récentes? C'est des photos assez récentes. Je pense que c'est depuis 2019 jusqu'à ce dernier mois. Donc, c'est des photos d'Alger, de la partie européenne d'Alger Centre et aussi du quartier de la Casbah d'Alger. Des photos, je pense qu'on pourra découvrir dans un tout petit moment, donc au fil de ce plateau. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement la technique de celui qui va exposer avec vous, Ilyas Chiban? Alors, pour Ilyas Chiban, lui, c'est plutôt des croquis pris sur le vif. C'est des croquis vraiment sur le moment pour capturer l'instant et aussi l'émotion qu'il y a derrière le coup de crayon. Donc, ce n'est pas véritablement du... Là, déjà, on peut voir les photos. Oui, ce n'est pas la scène en elle-même qui importe, mais c'est aussi toute l'atmosphère et toute l'ambiance qu'il y a autour. Donc c'est ces petits moments par exemple quand on s'attable en terrasse, quand on arpente les ruelles de la Casbah, les petits détails architecturaux, les petits moments comme ça d'arrêt sont capturés par son coup de crayon. Et voilà, donc c'est surtout l'émotion qu'il y a dans ces dessins. Et vous, donc, c'est plutôt la photographie? Voilà. Donc, est-ce que c'est un art que vous affectionnez depuis longtemps ou c'est venu récemment? C'est venu avec les études en architecture aussi. Donc, à force de se balader la tête en l'air dans les rues d'Alger, on a le réflexe. On a une toute autre vision. Voilà, on développe un autre regard, une autre vision. Et après, nous, on a la génération téléphone, on a le réflexe de sortir notre portable et de capturer et de cadrer certaines vues. Après, au fil du temps, je me suis dit qu'avec toutes les photos que j'ai prises d'Alger et de ces ruelles, pourquoi ne pas en faire quelque chose? Et là, j'ai commencé à faire des parallèles, à rapprocher quelques photos pour créer des collages, des petits rappels entre les photos et aussi avec des œuvres d'art pour créer un certain message parfois derrière les photos, des métaphores, des allégories, avec donc des peintures existantes, des tableaux d'artistes
reconnues. D'accord. Et est-ce que c'est des photos en noir et blanc ou pas exclusivement? Il y a ou de pas tout. Il y a un peu non de photos en noir et blanc. Enfin, il y a quelques-unes en noir et blanc, mais c'est surtout c'est la couleur. Donc, c'est pourquoi se priver des couleurs qu'Alger nous offre. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, comment se prépare cette exposition? Eh bien là, on est en plein dans les préparatifs. C'est-à-dire que vous vous êtes vu, j'imagine, un briefing ce matin même, oui. Ce matin même, il y a eu donc la première disposition des photos et des œuvres. Et en vue du vernissage qui se tiendra demain à partir de 13h. Oui. Ce sera jusqu'à 16h, 17h à la galerie. Très bien. Et donc, c'est la première fois justement que vous allez mettre en avant vos œuvres. Qu'est-ce que ça vous fait déjà d'aller à la rencontre du grand public? Surtout que la galerie Iflo est très... Donc, il y a beaucoup de monde à chaque fois. Des habitués qui viennent justement découvrir ce que ML propose. Mais justement, d'ailleurs, je la remercie tout particulièrement. Madame Amel Bara a su nous accueillir dans cet espace qui est, faut le dire, ce qui est très bien placé. Et oui, il y a du passage, etc. Donc c'est vraiment une chance pour nous, surtout que nous exposons entre guillemets pour la première fois. Bon, Ilyas a l'habitude un peu d'exposer. D'ailleurs, il l'expose actuellement à la Citadelle d'Alger dans le cadre du mois du patrimoine aussi, ses dessins. Et pour ma part, c'est ma toute première expo, donc aller vers le public en quelque sorte, c'est quelque chose d'inédit. Et vous avez hâte, voilà, c'est très enthousiasmant. Partager cet art, ce que vous savez faire. Oui, et puis même c'est d'être jugé, voilà, et d'exposer, de mettre en avant ces œuvres et ces créations. D'accord, très bien. Donc on va revenir à l'exposition. Le vernissage donc aura lieu demain à la galerie Iflo Design et pour une durée de combien de temps? Ça va s'étaler jusqu'au 4 mai 2021, donc ce sera une dizaine de jours. D'accord, très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté donc, de partager ce moment avec nous. Bravo pour tout ce que vous faites, donc des photos qu'on a pu découvrir à travers le petit écran. Et puis restez avec vous. Je vous propose de retrouver Wahida et son invité. Donc un petit peu de musique, ça va nous faire du bien. Juste après le jingle, bien évidemment. Alors Wahida. De retour aujourd'hui avec un nouveau jeune talentueux. Cette fois-ci, Lilia, vous allez découvrir un jeune qui chante le chabi. C'est pas fréquent, généralement ils choisissent d'autres types de musique. Mais Marwan Zegraoui, c'est votre nom de scène. Marhaba bik, Sahar Mdanak, merci. Ça va, vous allez bien? Alors, on entend la voix du chat. Voilà, j'allais vous le dire. Rien qu'en disant salam alaikum. J'aurais pas pu vous annoncer le style et vous laisser voilà, deviner. je l'aurais deviné facilement. Voilà, c'est ce qui m'a impressionné, c'est ce qui m'a marqué d'ailleurs, sa voix qui est forte, d'ailleurs on va en parler. Le chabi, c'est une musique que vous adorez, que vous aimez. Généralement, les jeunes, ils ne choisissent pas réellement ce genre de musique. Pourquoi vous l'avez choisi? Tout simplement car j'ai grandi plutôt dans une famille d'artistes. D'accord. D'ailleurs, tout le mérite revient à mes parents et à mes grands-parents. D'accord. Qui m'ont transmis cet art, si on peut dire. Et ils étaient chanteurs ou musiciens? Oui, ils étaient chanteurs-interprètes. D'accord. Et vous avez commencé à jouer avec eux ou comment ça? Racontez-nous un peu pour dès mon jeune âge, j'ai commencé par la percussion. D'accord. Oui, j'étais drabki, comme on dit en arabe. Très bien. Et voilà. Ensuite, petit à petit, j'ai appris à manipuler ou à jouer de la guitare et mon père m'a écouté et m'a poussé vers l'avant et m'a donné les conseils qu'il faut. Oui. Et comme on dit, petit à petit, vous vous êtes mis à jouer de la musique. Je me suis mis à chanter, à faire des fêtes et voilà. Très bien. Votre père, il joue d'un instrument de musique? Oui. C'est lui qui vous a donné les cours, des conseils? Comment... J'étais son percussionniste. D'accord, voilà. Très bien. Vous avez commencé j'ai commencé avec la lui. percussion, Voilà. Delbouka, et ensuite vous avez évolué vers d'autres instruments. J'ai évolué vers d'autres instruments comme la guitare, comme le mandol, le banjo. Presque tous les instruments à cordes. D'accord. Très bien. On commence toujours par la guitare et ensuite on essaye bien autre sûr, chose. On commence toujours par la guitare. C'est plus facile ou c'est... C'est plus facile, c'est plus maniable, c'est ça... بالك كل ما عندك الخيوط باسكو تسمى كل ما كاين الخيوط بزياده في المونش كل ما لا فاسيليتي في سميتها. D'accord. Le mandol il a 4 fils, enfin oui, 4 fils doublés. La guitare elle a 6 fils. Exactement. Alors il y a plus d'espace
qu'un autre instrument. Alors c'est plus facile de jouer. D'accord, donc on apprend à ça. Voilà. Très bien, très bien. Et vous êtes, vous vous imprégnez de grands artistes shabi. Quelles sont vos influences? Mes influences sont évidemment Hadj Mohamed El Aounqa. Ah oui, Allah un grand yarhamou, maître de la c'est le musique. cardinal, c'est le père, c'est le père du Shabi, c'est le créatif du Shabi. Et bien sûr, c'est Cheikh Amr Zahi, Allah yarhamou. Ouais, ça allait aussi. Et d'autres chouyours comme... J'aurais bien parié sur ces deux réponses. Hein. J'aurais largement gagné le pari. Bien sûr. Et bien sûr, Kamel Msaoudi, Allah yarhamou, je suis Abou Djmal Aounqi, je suis D'accord. un peu de tout. Voilà. Vous écoutez Comme vraiment la les baby anciens, trainers. Oui. vraiment les anciens de la Oui, musique. oui. Est-ce que vous interprétez, est-ce que vous faites très attention par rapport à l'interprétation de vos chansons? Vous reproduisez vraiment les mêmes mélodies, le même... Non, c'est là qu'il faut Ça se touche. baser. Voilà. C'est là justement qu'on C'est- arrive à voilà. se démarquer des autres. Il faut toujours être créatif, il faut toujours apporter du nouveau, il faut toujours à la balque. Donc, le jeune, il n'est pas amateur de la musique shabi, l'ancienne musique shabi, c'est la chanson de 40-30 minutes. Oui. C'est un peu, on peut même dire, les mots, ennuyeux ils sont- pour les jeunes. Ouais. Alors, oui, c'est ennuyeux. Alors, Vous choisissez les morceaux? Non, avec mes amis, on a pris des petits morceaux, des petites chansons de 3-4 minutes qui sont, on peut dire, qui sont légères à l'oreille, avec une modernisation des instruments. Comme on utilise des guitares électriques, des violoncelles, des C'est très bien. clarinettes, des rythmes occidentaux. Vous nous donnez envie de vous écouter, Marwan. Ouais, volontiers. Est-ce qu'on peut on écouter, commence. voilà. Bien sûr. D'ailleurs, je vais vous jouer un petit morceau que... Allez-y. Parole de Mohamed El Badji, Allah yarhamou, et c'est notre composition. Très d'accord. On vous écoute. أحلى عيونك نظريات يا الشيعة ما بين البنات خلقك ربي في أحسن ذات منك ذاتي راهي معدومة يا مريومة ربي يهديك مش من القلب اللي ما يبغيك انتي روحي وانا عينيك منك ذاتي راهي معدومة يا مريومة مثلتك الغزال الصحراء وإلا عروس البحراء زينك يضوي مثل القمرة التي راهي معدومة مثلتك الغزال الصحراء وإلا عروس البحراء زينك يضوي مثل القمرة يا ليل الضاوي بنجوم كحل عيونك نظريات يا الشيعة ما بين البنات خلقك ربي في أحسن ذات ذاتي راهي Bravo, Avec quelle Sahar. voix. Oui, franchement, bravo. Franchement, vous avez Très une bien. très forte voix. Donc, Oui. est-ce que vous avez pris des cours de chant ou Non, je suis Autodidacte. autodidacte, Ouais, voilà. franchement une voix pareille? Allah يسلمك, Très Allah bien. يسلمك. Est-ce que vous prévoyez justement de préparer un album ou quelque Oui, chose oui, bien justement sûr. pour que les gens puissent Bien sûr. voir ce que vous faites? On prépare des musiques. Oui. Pour l'instant, on prépare des Vous avez musiques. des projets dans Voilà, ce on sens? prépare des petits morceaux Agda comme on l'avait dit. Ou
les paroles, كاين un principe رانا نمشيو عليه. C'est de prendre les paroles هذوك du patrimoine, les anciennes paroles. Oui. Et de rafistoler ou moderniser la musique. Le rythme. Voilà, le rythme. Très bien. C'est ça, voilà. Et est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour que les gens puissent justement apprécier ce que vous faites? Bien sûr. Vous n'êtes pas tout seul, bien évidemment. Vous êtes. Bien sûr, je suis bien entouré. Je suis très bien entouré. Très bien. Vous avez un groupe avec. Voilà, j'ai un groupe qui se forme d'un guitariste, d'un pianiste, d'un percussionniste, qu'on salue d'ailleurs. Voilà. Oui, mais bravo pour tout ce que vous faites, vu que c'est un travail de groupe. Vous avez l'habitude de faire des scènes avec eux ou vous faites uniquement avec vos parents? Il y a des scènes, des fêtes, des mariages et tout. Et des plateaux de télé, des événements, pour justement faire connaître le travail et la musique que vous faites. Marwan, si vous avez un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent, parce que souvent ils me disent on aimerait bien jouer de la musique mais on ne sait pas par où commencer, ou soit je sais bien chanter mais je ne sais pas jouer d'un instrument. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner aujourd'hui? Le conseil, c'est, je vais le donner en arabe, c'est... Bien sûr, allez-y. C'est المحبة الإرادة والغرام. لازم هاد 3 شروط اللي يتوفروا، لازم تحب واش راك دير، faut aimer ce que tu fais، لازم الإرادة ولازم الغرام، il faut adorer ce que tu fais، bien sûr، والإرادة. Et l'envie, avoir l'envie justement et la volonté de le Il faut beaucoup de volonté, il faut toujours aimer ce que tu fais. Et beaucoup d'entraînement aussi. Voilà. Et après, là, on ne compte pas les heures. Avec la volonté, on ne compte pas les heures. On ne compte pas les heures, on ne compte pas les minutes, on ne compte pas les mois. De belles paroles en tout cas pour finir. Moi, j'aimerais bien le réécouter une deuxième fois. Bien évidemment, on le laisse se préparer. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Marwan, Wahida, merci pour le choix de l'invité. Donc, avec grand plaisir qu'on se retrouvera vendredi prochain. Et puis pour finir, on remercie donc Ayman Leyhem. Donc bon courage pour l'exposition de demain. Et puis bien évidemment, on viendra vous rendre visite pour découvrir justement ce que vous proposez. Et c'est à la galerie Iflou. Voilà. Et puis l'émission touche déjà à sa fin. J'espère que vous l'aurez apprécié. Nous aurons le plaisir de vous retrouver vendredi prochain, toujours à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Et puis Saha Ftorkom. À toi, Marwan. Bismillah. يا الزايد تعبي وشقايا يا الكاوي قلبي بجمار يا سبتولي وبلايا شحالنا يا وانا سبار شحالنا يا وانا سبار شفك حالي وحوالي واذا نروح ما نوليش وارجع وجهي ما يغضيش تبعي في وجوه الخرفان اللي بلا راحي ما تمشيش ولا طبعك جا في قلبك شاكي نكره وما تحسيش تفكري خيري وحساني والعيب مني ما شفتيش على هي ولفي تعذب فيا وانا السبة ما عنديش ولو كان انتي يا بليا ربي عافيني وما نزيد نعاشر الانكار يا زايد تعبي وشقايا يا الكاوي قلبي بجمار يا سبتهولي وبلايا شحالنا يا وانا سبار شحالنا يا